Alors, on fait le bilan de l'activité que l'on vient de faire. Euh, donc, alors, le petit ensemble de nombres, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. Hein, les nombres qui servent à compter 1, 2, 3, 4, 5, on commence à 0, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Alors, quelques exemples d'écriture de nombres entiers naturels. Ils ne sont pas toujours écrits sous forme décimale. On le voit ici avec 8 quarts. Et puis quand ils sont écrits sous forme décimale, on omet d'écrire la partie décimale, la virgule et ce qu'il y a à droite, mais on peut l'écrire, 8,0 par exemple, c'est une écriture du nombre entier naturel 8. Alors, tous les nombres entiers naturels appartiennent à un ensemble qui est un peu plus grand, donc, qui est l'ensemble des nombres entiers relatifs, dans lequel il y a donc tous les nombres entiers naturels et leurs opposés, qu'on reconnaît grâce au signe moins qui est positionné devant l'écriture du nombre. Donc moins 20, l'opposé de 20, moins 1, l'opposé de 1, moins racine de 9, qui est l'opposé de 3, et moins racine de 16, moins 4, qui est l'opposé de 4. Dans l'ensemble Z, hein, j'insiste, il y a d'inclus l'ensemble N, c'est ma remarque en bas à gauche, là, l'ensemble des antinaturels est inclus, le petit symbole là en forme de C majuscule, ça se dit est inclus dans l'ensemble Z, l'ensemble des entiers relatifs, des nombres entiers relatifs. L'ensemble Z, donc l'ensemble N, les nombres négatifs, les nombres entiers négatifs, l'ensemble Z, il est inclus lui-même dans l'ensemble des nombres décimaux. Mais dans l'ensemble des nombres décimaux, il y a des nombres qui ne sont pas entiers. Alors, on a quelques exemples ici de nombres décimaux qui ne sont pas entiers. Dans les nombres décimaux, il y a Z, et il y a aussi tous les nombres comme 0,34, moins 0,5, 10 puissance moins 2 et moins 85 centièmes. On les reconnaît parce que leur écriture décimale a une partie décimale, ce qui est à droite de la virgule, qui est fini. Il y a un nombre fini de chiffres. 0,34, il y a deux chiffres après la virgule. Moins 0,5, il y a un chiffre après la virgule. 10 puissance moins 2, son écriture décimale, c'est 0,01. Il y a deux chiffres après la virgule. Et moins 85 centièmes, son écriture décimale, c'est moins 0,85. Il y a aussi deux chiffres après la virgule. Donc tous les nombres qui ont une partie décimale dans l'écriture décimale avec un nombre fini de chiffres sont des nombres décimaux, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et dedans, il y a bien sûr les nombres entiers relatifs, puisque leur partie décimale, elle est finie. Il y a zéro chiffre après la virgule, mais c'est un nombre fini de chiffres zéro. Et donc, ils font partie de l'ensemble D. Donc, on peut écrire que l'ensemble Z est inclus dans l'ensemble D. Donc, l'ensemble de N, les antinaturels, est inclus dans l'ensemble Z, l'ensemble des nombres entiers relatifs, qui est lui-même inclus dans D, l'ensemble des nombres décimaux. Tous ces nombres sont inclus dans un quatrième ensemble qui est l'ensemble Q, l'ensemble des nombres rationnels. Q comme quotient. Et les nombres rationnels, donc il y a tous les nombres décimaux dedans, plus des nombres qui peuvent s'écrire sous forme d'un quotient, d'une fraction en l'occurrence, d'un quotient de deux nombres entiers, mais qui ne sont pas avec une partie décimale finie. Alors en voici quatre exemples, ceux de l'activité. Moins 1 sixième, 10 onzième, 3 septième, moins 2 tiers. Quand on divise 1 par 6, il y a une infinité de chiffres après la virgule. Même chose quand on divise 10 par 11, ou 3 par 7, ou 2 par 3. Donc ces nombres-là n'ont pas une partie décimale finie, ce ne sont pas des nombres décimaux, mais comme les nombres décimaux, ils peuvent s'écrire sous forme de fractions, et on les appelle, tous les nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fractions, des nombres rationnels. C'est ça l'ensemble Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Et donc on pourra écrire aussi, toujours ma remarque en bas à gauche, l'ensemble D, des nombres décimaux, est inclus dans l'ensemble Q, l'ensemble des nombres rationnels. Enfin, pour terminer, dans les nombres réels, c'est le plus grand ensemble, il y a tous les nombres rationnels, donc il y a aussi tous les décimaux, tous les antirelatifs, tous les antinaturels, mais il y a aussi des nombres qui sont pas rationnels, qu'on ne peut pas écrire sous forme de quotient. En voici quelques exemples. Alors, le plus connu, c'est pi. Le premier qui a été découvert, en fait, c'est probablement racine de 2. C'est celui qui a posé problème à Pythagore et à ses élèves. Ces nombres-là ont une infinité de chiffres après la virgule, mais contrairement aux nombres décimaux qui sont
aux nombres rationnels pardon, qui ne sont pas décimaux, ces chiffres-là ne tournent pas en boucle. Ils sont une infinité et ils ne se reproduisent jamais. Il n'y a pas de période. Ils ne sont pas périodiques dans leur développement décimal. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir le conjecturer, c'est qu'on ne verra pas arriver de période. Bon, là, on sait déjà que pi, c'est pas un nombre périodique, on ne peut pas l'écrire sous forme de quotient. On a démontré on va démontrer dans le cours que racine de 2, c'est aussi son cas. Et puis, bah, petit à petit, on arrivera à démontrer qu'il y a beaucoup de nombres qui sont irrationnels, qu'on ne peut pas écrire sous forme de ratio, de quotient. Et c'est une grosse partie des nombres de R, puisque vous le verrez dans la vidéo que vous regarderez plus tard. L'ensemble R pardon, est composé de beaucoup de nombres irrationnels et aussi de beaucoup de nombres rationnels, mais il y a plus de nombres irrationnels que de nombres rationnels, il y en a même beaucoup, beaucoup.